Aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret des crypto-millionnaires. C'est quoi les crypto-monnaies? Quels sont les critères fondamentaux pour acheter une monnaie de fort potentiel? Sur quoi on se base pour acheter une monnaie? Reste avec moi, je vais tout expliquer. Mais si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Fatou Keita, je suis trader, forex et crypto. N'oublie pas de t'abonner et de liker les vidéos. Ici, on partage des contenus de qualité qui vont te permettre de naviguer sur le marché et même d'être autonome. Plus besoin d'aller demander les cryptos à acheter. Tu peux être autonome à choisir tes monnaies de fort potentiel. Donc, écoute ce tutoriel jusqu'à la fin, tu vas tout comprendre. Like la vidéo, ça permet aussi à l'algorithme de pousser mes contenus et on se retrouve après. Comme on l'a vu dans l'introduction, le secret des crypto-millionnaires. Pour savoir le secret des crypto-millionnaires, il faut savoir ces 3 critères fondamentaux pour acheter une monnaie de fort potentiel, espérant qu'il explose dans 4 ans ou bien 5 ans, 6 ans. Il faut savoir, les crypto-monnaies, ce sont des investissements. C'est-à-dire, investir, c'est par exemple quand on va prendre terre à terre, acheter un terrain. Les gens qui ont acheté les terrains qui habitent à Dakar, ici, Diamniadio, c'est une quartier à Dakar. Laissez ça dans 2 ans, 3 ans ou bien dans 10 ans, ça va coûter maximum beaucoup plus cher. C'est ça la différence entre les monnaies fiantes et les monnaies numériques. Quand on parle de crypto-monnaie, on parle de monnaie numérique, échangeable sur les plateformes. Comme vous le savez, le Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. Donc, vous avez vu. Donc, on se base sur les critères pour acheter ces monnaies. On ne se lève pas du jour au lendemain pour acheter une crypto-monnaie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas tous les crypto-monnaies qui prennent de la valeur. Vous avez vu, parce que ce sont des programmes, les gens sont derrière. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser. Comment acheter les crypto-monnaies? On a besoin de volume de 24 heures, nombre de pièces de circulation et la capitalisation boursière. C'est ça qu'on va voir. On va le voir sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est l'application qui va vous permettre de savoir tous les cryptos qui sont entrés en bourse. Je suis là sur CoinMarketCap. Il y a le top 1 des cryptos, c'est le Bitcoin, vous avez vu, et jusqu'au top 100 des crypto-monnaies. Top 1 jusqu'au top 100 des crypto-monnaies, vous avez vu. Tous les cryptos qui sont entrés en bourse sont listés sur CoinMarketCap. Si on vous dit une crypto, pour vous assurer que c'est entré en bourse, venez sur CoinMarketCap, tapez le nom de cette crypto-là. Par exemple, on vous dit le crypto de Trump. Trump est entré en bourse. Vous venez ici, tapez Trump. Vous allez voir que c'est entré en bourse. Vous allez voir le crypto de Trump. Vous avez vu. C'est comme ça. On se base pas, on n'achète pas les cryptos qui ne sont pas entrés en bourse. Moi, je ne les achète pas. Et les gens qui savent ne les achètent pas. Parce que pourquoi? Parce que crypto-monnaie, on peut dire que ce sont des personnes qui sont derrière le projet. Ils veulent des milliards de dollars pour que cette crypto puisse entrer en bourse. Donc, si cette crypto n'a pas un maximum de gens qui sont derrière ce projet, il ne peut pas entrer en bourse. Donc, investir sur les cryptos-là, c'est un peu risqué. Donc, attendez que les cryptos entrent en bourse pour acheter. Pour vous assurer que tel crypto est entré en bourse, vous venez sur CoinMarketCap, vous tapez et c'est fiable. Tous les cryptos qui sont entrés en bourse sont sur CoinMarketCap. Donc, maintenant, pour choisir les monnaies de fort potentiel, d'abord, on va cliquer sur une monnaie ici. Je pense qu'on va prendre le Bitcoin. On prend le Bitcoin vu que c'est l'une des monnaies mères et tous les monnaies vont suivre, par exemple, le mouvement de Bitcoin. Ici, sur CoinMarketCap, vous avez la possibilité de savoir tout ce qui concerne le Bitcoin. Depuis que Bitcoin est entré en bourse, quels sont les mouvements qu'il a fait et quelles sont les évolutions que Bitcoin a fait durant les 5 ans ou bien les 2 ans ou bien les 3 ans, ça dépend. Ça dépendra de vous. Maintenant, une fois sur CoinMarketCap, on va faire quoi? On va venir voir la capitalisation boursière. Car on va voir la capitalisation boursière, car la capitalisation boursière d'une monnaie de fort potentiel doit être supérieure à 100 millions de dollars. Donc actuellement, on est sur le Bitcoin. On est sur le Bitcoin. Maintenant, on est là sur capitalisation boursière. Quand on va regarder ici, on voit que Bitcoin dépasse les 100 millions de dollars. Donc, Bitcoin, on peut dire qu'il répond aux premiers critères fondamentaux d'une monnaie de fort potentiel. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez vu, capitalisation boursière, quand vous regardez, Bitcoin dépasse largement les 100 millions de dollars.
Et aussi, quand on va terminer sur la capitalisation boursière, on va venir sur le volume 24 heures. Vous avez vu, sur le volume 24 heures. Qui parle de volume 24 heures, c'est très essentiel pour savoir si ce monnaie a un fort potentiel ou pas. Donc, ce volume 24 heures doit être supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Donc, on va venir regarder ici. Est-ce que le volume 24 heures est supérieur ou égal à 50 millions de dollars? On a vu qu'on a plus de 75 millions de dollars. Donc, Bitcoin répond au deuxième critère. C'est sur ça qu'on se base. Le volume 24 heures doit être supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Donc, on voit qu'ici, le volume 24 heures de Bitcoin dépasse même les 50 millions de dollars. Donc, on peut dire que Bitcoin répond aux deux critères. Donc, on va venir encore regarder, est-ce que le nombre de pièces en circulation est égal ou inférieur à 1 milliard de pièces? Ça doit être égal ou inférieur à 1 milliard de pièces. Aussi, il faut savoir, plus qu'une monnaie a minimum de pièces, plus que cette monnaie peut prendre de la valeur. Vous avez vu. Donc, on voit que Bitcoin, on a combien de Bitcoin? 21 millions de Bitcoin. Provision. 21 millions de Bitcoin. Et actuellement, on voit actuellement, il y a 19 millions de Bitcoin qui actuellement, c'est en possession. Vous avez vu. On a dépensé 19 millions et ça reste. Vous avez vu. Donc, on a combien de pièces sur le Bitcoin ici? On a 21 millions de pièces. Alors qu'on a dit maximum, une monnaie de fort potentiel doit être supérieure ou égale à 1 milliard de pièces. Donc, raison pour laquelle le Bitcoin est l'une des monnaies de fort potentiel. Donc, que vous pouvez acheter. Mais ce n'est pas facile d'avoir une Bitcoin. Mais vous pouvez avoir des fréquences de Bitcoin. Qui parle de fréquences de Bitcoin? Vous ne pouvez pas avoir une Bitcoin, mais des fréquences de Bitcoin. Parce que Bitcoin coûte très cher. Vous avez vu. Donc, vous pouvez acheter les monnaies, des autres monnaies, faire les monnaies. Par exemple, il y a des monnaies qui ont, par exemple, qui 2 dollars, 3 dollars, comme le XRP qu'on va voir ici. Parce que Bitcoin, c'est juste pour vous montrer les raisons pour lesquelles Bitcoin fait partie de l'une des monnaies les plus, je peux dire, les plus rentables sur ce marché. Parce que Bitcoin répond aux 3 critères fondamentaux. Donc, c'est sur ces 3 critères qu'on se base. Choisir une autre monnaie. Maintenant, on va faire l'analyse fondamentale avant de choisir une autre monnaie, on va juste faire l'analyse fondamentale de Bitcoin. Depuis que Bitcoin est entré en bourse, ici, je vois 2010, mais ce n'est pas 2010, mais on va juste s'arrêter. Vous avez vu, regardez bien sur l'écran. Vous avez vu, depuis 2010, je peux dire que Bitcoin coûtait combien? Bitcoin ne coûtait même pas 1 dollar. Vous avez vu, 0,06 Bitcoin coûtait ça. Maintenant, on va jusqu'à que Bitcoin, c'est 2000, même 2012, 2011, Bitcoin coûtait 6 dollars, 4 dollars. 4 dollars. On faisait quoi à 2013, moi je pensais. Non, je ne savais. Et s'ils avaient su les cryptos à temps là, aïe, aïe, aïe. Vous avez vu. En 2018, Bitcoin a commencé à coûter 14 000 dollars. Vous avez vu l'évolution de Bitcoin? C'est énorme là, c'est énorme. Vous avez vu? Donc, voilà sur quoi on se base. Ici, il y a tout. Quand vous venez ici, tout, vous pouvez avoir tout. Depuis 7 ans, ce que Bitcoin a fait, depuis 1 mois, 1 an, etc. Sur Daily ici, on peut avoir tous les mouvements de Bitcoin. Vous avez vu? Sur 24 heures de base, plus besoin de demander les monnaies à acheter. Venez sur CoinMarketCap, cherchez la capitalisation boursière. Regardez si la volume 24 heures est supérieure à 50 millions de dollars. Et aussi, regardez le nombre de pièces en circulation. Si c'est inférieur ou égal à 1 milliard de dollars, si c'est OK, achetez ce monnaie-là et laissez. Donc, mais savez que c'est de l'investissement. Ça peut exploser 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Prenez votre temps. Si vous décidez de vous lancer sur l'investissement des crypto-monnaies, dites-vous que
ça devrait être un investissement de long terme. On passe 15 ans à l'école sans rien gagner en retour, devenir des sommeurs. Donc, ce n'est pas sur l'investissement qu'on va mourir. Vous avez compris. Ayez l'esprit, ayez le mindset d'un leader. Toutes les personnes qui sont devenues des millionnaires sur les crypto-monnaies, voire milliardaires, ils avaient cet esprit d'investissement. Donc, même si ce n'est pas les crypto-monnaies, votre propre argent, quand vous allez investir, vous allez dire que non, j'ai investi aujourd'hui, si ça ne tient pas, je vais manger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez devenir le gars qui a vendu ses BTC avec le pizza là. Après, il va regretter toute sa vie. Lui-même, il l'a dit. Donc, dites-vous que les crypto-monnaies, c'est de l'investissement à long terme. Ne croyez jamais une personne qui va vous dire que venez investir aujourd'hui sur les crypto-monnaies et demain vous allez gagner des millions. C'est un arnaqueur. Il va vous arnaquer. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va venir aussi faire l'analyse fondamentale de XRP. XRP, c'est l'une de mes monnaies favorites. Et je vous conseille aussi de l'acheter parce que ça ne coûte rien actuellement de $2,80. $2,80, ça ne va rien vous coûter. Vous pouvez enlever sur l'argent de poste, acheter cette monnaie-là et laisser ça, et holder ça avec le temps, ça pourra prendre de la valeur. Parce que XRP même avait monté sur jusqu'à, il coûtait combien de dollars, même $3 ces temps-ci, c'est redescendu, mais je sais que ça va remonter. Moi, j'ai investi sur XRP, vous avez vu. Donc maintenant, comme on l'a vu avec le Bitcoin, volume 24 heures de XRP, on voit que ça dépasse les 100 millions de dollars. Donc, il répond aux premiers critères. Si on regarde aussi le nombre, la capitalisation boursière dépasse les 100 millions de dollars. Ça répond aux premiers critères. On va voir le volume 24 heures de XRP. On voit que le volume 24 heures aussi dépasse les 50 millions de dollars. Et le nombre de pièces en circulation, on peut dire qu'on a 100 milliards de pièces en circulation. Mais XRP, c'est l'une des monnaies de fort potentiel. Vous pouvez l'acheter. Parce que depuis que XRP est entré en bourse, on peut dire que, tu sais, vous savez, on peut acheter les deux monnaies de fort potentiel, les ACT. C'est-à-dire, si la capitalisation boursière est OK, le volume 24 heures, on peut l'acheter. Même si le nombre de pièces est inférieur à, on peut l'acheter ou bien rester en observation parce que ce sont des monnaies de fort potentiel. S'il répond au volume 24 heures, au volume 24 heures, aux capitalisations boursières, ce sont des monnaies de fort potentiel. Vous pouvez l'acheter et holder ça. C'est avec le temps qu'il prend du temps, mais avec le temps, il peut exploser. Vous avez vu, c'est comme ça. Donc, dites-vous que XRP, c'est l'une des monnaies à acheter. Donc, la manière dont j'ai fait avec XRP, c'est la même manière que vous allez faire avec tous les monnaies que vous voulez acheter. Plus besoin de demander à personne des conseils d'investissement. Venez sur CoinMarketCap. Prenez votre bic et votre feuille. Regardez si la volume 24 heures est OK. Si la volume 24 heures est OK, la capitalisation boursière, le nombre de pièces en circulation, et vous l'achetez. C'est fini. C'est comme ça qu'on se base. Vous allez sur Binance, achetez vos USDT et holdez votre crypto. Vous pouvez holder aussi sur Binance et acheter là-bas et holder votre crypto-monnaie. Vous avez vu, c'est ça. Si on vient ici aussi, on se base sur quelle monnaie? On se base sur Solana. Solana coûte $200. C'est l'une de mes monnaies favorites. On voit ici la capitalisation de Solana, ça dépasse les 100 millions de dollars. On peut dire qu'il répond aux premiers critères. On voit le volume 24 heures aussi dépasse 50 millions de dollars et c'est OK. Maintenant, le nombre de pièces en circulation est minimum à 100 millions et à 1 milliard de pièces. Et on peut dire que Solana, c'est l'une des monnaies à acheter. Même si on regarde l'évolution de Solana, c'est l'une des monnaies favorites. Quand on voit 2019 comme ça, Solana ne coûtait 2020. Solana coûtait moins $1, si vous avez vu. C'est 0,73. Vous avez vu. Donc, Solana coûtait moins $1 2020 et vous avez vu l'évolution de Solana 2025. Il coûte plus de $200. Il coûte $200. Donc, c'est l'une des monnaies à acheter. Et c'est de l'investissement à long terme. Donc, vous pouvez acheter Solana. Et on va venir ici. Je vais aussi vous donner les monnaies de moins $1. Car on le sait tous.
Il y en a ceux qui n'ont pas 200 dollars à faire sur Solana, mais c'est de l'investissement. Si vous avez vos 50 dollars, vous pouvez acheter des fréquences de Solana et jusqu'à avoir 2 pièces ou bien 3 pièces dans l'avenir. Il peut même coûter plus de 200 dollars, coûter 500 dollars et quelques, vous allez gagner plus. Donc l'investissement sur les monnaies, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il ne faut pas se presser. Prenez votre temps de dire que moi, non, je vais investir sur Solana. Dans 6 mois, s'il n'explose pas, je prends mon argent. Tu prends ton argent 2 jours après, Solana va exploser. Donc, si vous décidez d'investir sur les crypto-monnaies, faites tout. Mettez l'argent de côté que vous n'avez pas besoin, vous investissez sur les crypto-monnaies. Dans l'avenir, ça va exploser. Ça, c'est sûr. Car tant qu'il y a Internet, les crypto-monnaies seront là car l'argent. Donc, les cryptos sont là pour ça. Donc, vous avez vu, il y a des monnaies aussi de moins d'un dollar que vous pouvez acheter. Si vous regardez Trump, c'est moins d'un dollar. Vous avez vu ici, 0,336 dollars. Vous pouvez acheter ça. Dogecoin aussi, c'est moins d'un dollar. ADA aussi, c'est moins d'un dollar. Vous avez vu, tous les moyens d'un dollar. Vous pouvez les acheter et les solder. XLM, vous pouvez l'acheter, c'est moins d'un dollar. Il y a trop de moyens d'un dollar. Donc, vous pouvez venir sur CoinMarketCap, chercher les monnaies d'un dollar et les solder. Et faites ce que vous ai dit, c'est-à-dire faire les 3 analyses là. Capitalisation boursière, nombre de pièces en circulation et le volume 24 heures. Une fois que c'est OK, une fois que la capitalisation boursière dépasse les 100 millions de dollars, dites-vous que c'est OK. Volume 24 heures est supérieur ou égal à 50 millions de dollars, dites-vous que c'est OK. Le nombre de pièces en circulation est inférieur ou égal à 1 milliard de pièces, vous pouvez l'acheter. Donc, faites tout. Plus besoin de demander personne les monnaies à acheter. Voyez directement sur CoinMarketCap. Choisissez vos monnaies et holdez-les. Ça se passe comme ça. On est arrivé à la fin de la vidéo. Faisons une petite récap. Les 3 critères fondamentaux d'une monnaie de fort potentiel, c'est la capitalisation boursière qui doit dépasser les 100 millions de dollars, le volume 24 heures qui doit être égal à 50 millions de dollars et le nombre de pièces en circulation qui doit être inférieur ou égal à 1 milliard de pièces. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que ce tutoriel t'a aidé. Donne-moi tes avis dans les commentaires, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.